Bienvenue, chers leaders. Bienvenue dans cette petite formation. Voilà, je vais vous présenter un tout petit peu comment se présente l'échangeur de L-Bank. Ok. Donc, lorsque vous ouvrez votre application, donc elle se présente de cette façon. Vous allez constater que j'ai caché mes pièces. Bon, en fait, la quantité. Et pour le faire tout simplement, il suffit tout simplement de cliquer sur l'œil que vous avez ici et vous allez donc cacher les pièces. Donc c'est très simple. Alors l'autre chose, lorsque vous payez par exemple les pièces pour les stocker sur l'échangeur, vous les payez d'abord sur l'échangeur et vous les gardez sur l'échangeur également. Donc ici, lorsque vous faites des achats, vous allez retrouver vos pièces à ce niveau. OK? À ce niveau, vous allez voir ici. Donc, si euh, la pièce qu'il y a tellement de la valeur, c'est elle qui se positionne en haut, après vient et ainsi de suite. Donc, ça s'aligne comme ça. OK? Voilà. Et pour les voir comme ça, c'est qu'il faut rester ici au niveau donc de votre portefeuille. Donc, vous cliquez là-dessus et vous restez au niveau de votre portefeuille et ça vous permet donc de voir vos monnaies, de voir comment est-ce que ces monnaies progressent également. Donc, c'est un peu ça. L'autre chose également, vous allez voir ici, les futurs, c'est pour le trading, un débutant, ça ne vous concerne pas trop. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, particulièrement parce que moi, je ne suis pas un trader. Voilà. Cette partie également qui concerne les transactions, ça ne vous concerne pas trop. Mais je peux cliquer sur ces parties-là et vous pouvez voir, vous pouvez également essayer donc de voir ce qu'il y a là. Donc, c'est un échangeur, vous allez voir comment est-ce que les transactions se font. C'est un peu ça. Et nous avons au milieu ici les transactions également avec la valeur de certaines monnaies qui s'affichent. Vous avez également au niveau du marché, par exemple, lorsque vous cliquez là-dessus, le marché, ici. Alors, lorsque vous entendez parler d'une monnaie, par exemple, et que vous voulez vérifier si cette monnaie existe sur cet échangeur Bank, vous venez, vous cliquez sur le marché et vous allez venir cliquer sur dans la barre de recherche ici et vous allez écrire le nom donc de la monnaie pour voir si la monnaie est vraiment là. Et si la monnaie est là et vous avez des frais de gaz, les frais de gaz, c'est un peu comme on parle, le jargon utilisé ici, c'est les frais de gaz, comme de l'essence. Lorsque vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B, on a parfois besoin de prendre du Z. Donc, vous prenez du ZEM, le ZEM prend de l'essence, vous voyez. Donc, vous allez payer le ZEM Diamant pour que le ZEM Diamant puisse vous aider à quitter un point A pour un point B. De la même façon, pour prendre des monnaies sur cet échangeur, vous allez prendre donc de l'essence sur l'échangeur pour pouvoir prendre ces monnaies-là. C'est ça qu'on appelle des frais de gaz. Ici, la monnaie qui est utilisée pour pouvoir swapper d'autres monnaies, c'est bel et bien l'USDT, BNB. Il y a d'autres monnaies également, le USDT qui est utilisé également pour pouvoir swapper d'autres monnaies. Donc, vous cliquez sur la barre de recherche. Bien, dans la barre de recherche, moi, je vais chercher quelques monnaies très rapidement pour voir la fluidité, comment est-ce que ces monnaies évoluent. Vous allez voir ici, c'est des monnaies que j'avais eu à vérifier de par le passé pour voir comment est-ce que ces monnaies se comportent sur le marché. Ça peut aller. Donc, si vous cliquez dans la barre de recherche et vous lancez et que la monnaie n'existe pas là, alors elle ne va pas s'afficher. Moi, je vais cliquer sur cette monnaie, par exemple. Notcoin, c'est une monnaie qui est lancée tout récemment. Il y a également cette monnaie que j'ai recherchée, le Floki Inu. Également, c'est une monnaie qui a beaucoup performé. Voilà. Elle figure d'ailleurs parmi les 5 monnaies qui ont performé avec le Bitcoin ces 4 derniers mois. Donc, je vais cliquer sur Notcoin pour voir un peu comment est-ce que ça se comporte. Alors, il faut voir ici, par exemple, notre coin, il y a de cela 2 mois en arrière, notre coin était à une valeur de 0,2. Voilà, ça a chuté jusqu'à 0,012 derrière. Vous voyez, donc ça a vraiment baissé. Ça a vraiment baissé. C'est une monnaie qu'on a lancée, ça n'a même pas fait 3 mois aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est cette façon que vous pouvez voir les monnaies et voir comment est-ce que ces monnaies se comportent. Maintenant, si vous voulez acheter la monnaie, vous allez juste cliquer sur acheter ici. Je vais le faire. Je clique sur acheter. Donc, vous avez la possibilité ici d'acheter la monnaie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut avoir ces monnaies qu'on appelle le USDT.
Donc, c'est avec l'USDT, vous pouvez payer la monnaie qu'on appelle Notcoin sur cette plateforme, par exemple. Donc, l'USDT, vous pouvez l'avoir en B2B, ok? Soit vous irez sur les échangeurs, d'autres échangeurs pour pouvoir vous approvisionner ou convertir d'autres monnaies en USDT pour pouvoir prendre facilement vos pièces. Donc, lorsque je parle de P2P, c'est que vous avez un proche qui vend, qui en possède et qui vend, vous allez payer à son niveau et vous allez les ramener dans votre échangeur ici, l'espace donc d'échange ici, et vous allez swapper, c'est-à-dire payer ces monnaies-là sur la plateforme. Donc ici, par exemple, lorsque je veux acheter cette monnaie, par exemple le Notcoin, vous allez cliquer sur acheter, ça se présente de cette façon-là. Vous avez donc la valeur de la monnaie qui est ici, la valeur actuelle de la monnaie, donc c'est la valeur auquel vous allez payer ça. Voilà, vous allez constater que la valeur de la monnaie varie. Quelques secondes seulement. Ça dit quoi? Lorsque vous dites tel produit est à 200 francs, soit vous payez ça à 200 francs, soit vous attendez le prix chute, soit vous attendez le prix peut monter également. Donc, c'est de cette façon le marché se comporte ici. Donc, il y a vraiment cette volatilité de ces monnaies-là qui fait vraiment que, bon, il faut se positionner espérant vraiment que la valeur auquel c'était où tu t'es positionné, ça va revenir à cette valeur-là et l'ordre va passer. Donc, si je suppose que vous voulez prendre, vous allez cliquer sur ce que vous avez ici, le volume en fait. Vous pouvez, la quantité de votre USDT que vous avez dans votre portefeuille, ok? Je suppose que c'est 1000. Ça peut aller, la moitié de 1000 par exemple va faire 500. Donc, si c'est 50% de l'USDT que vous voulez utiliser par exemple pour payer notre coin, vous allez ramener ça sur 50% ici. Sur 50%. 50% c'est ici. Voilà, je reprends carrément. Donc ici, c'est 50%. Ouais, vous allez régler ça ici. Si c'est 75%, ou bien si c'est la totalité donc, de vos USDT que vous voulez utiliser pour payer la monnaie, vous allez tirer ça juste ici. Donc, pour tirer ça, il suffit de garder le bout ici, là, de tirer ça juste vers ici. Ce que je vais faire comme vous voyez, j'ai tiré ça jusqu'ici. Voilà, j'ai tiré ça jusqu'à 100%. Vous voyez 100% qui est affiché là. Voilà. Donc, et automatiquement, vous allez voir dans ce cadran, vos pièces vont s'afficher ici. Donc, tout l'USDT que vous avez dans votre portefeuille va s'afficher ici. Et vous aurez le nombre de pièces qu'on va vous livrer qui va s'afficher également ici. Vous voyez, ça va s'afficher là. Voilà. Et quand c'est bon, vous allez cliquer maintenant sur acheter pour passer l'ordre. Donc, vous cliquez sur acheter comme ça pour passer l'ordre. Donc, vous cliquez sur acheter. Vous allez voir en bas, par exemple, donc il n'y a pas de valeur, c'est pourquoi ça m'affiche. Moi, je ne voudrais pas swapper, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, quand vous lancez, vous allez voir l'ordre qui va se positionner en bas, quelque part ici. Alors, ici, l'ordre va se placer là. Donc, lorsque la valeur auquel la monnaie était quand vous avez lancé l'ordre, ça revient à la valeur automatiquement. Alors, l'ordre va passer. Vous allez voir automatiquement votre compte qui sera crédité de cette monnaie-là. Mais si au moment où vous avez placé l'ordre, la valeur, on parle de la volatilité, si la valeur, le prix de la valeur de la monnaie a monté automatiquement, cela voudra dire que l'ordre ne pourra pas passer. Vous allez patienter. Donc, vous pouvez quitter votre portefeuille, aller faire autre chose. Et quand vous allez revenir, vous allez cliquer sur votre portefeuille ici, en bas ici, pour voir ce qui est là concrètement. En bas ici, au niveau donc du portefeuille, pour voir si la monnaie a été achetée concrètement. Donc, c'est un peu ça. Et après, au niveau de l'accueil, on sait déjà ce qui est là. Lorsque vous ouvrez votre application directement, vous vous trouvez au niveau donc de l'accueil. Donc, c'est un peu comme ça l'accueil se présente. Donc, à ce niveau, vous avez le défilement de la tendance, les dernières monnaies listées sur la plateforme. Ça peut aller lorsque les gens émettent, par exemple, des monnaies sur les blockchains. Alors, il y a ces échangeurs qui font ce qu'on appelle le listing. Une monnaie que vous allez retrouver, par exemple, sur Trust Wallet ou bien sur Binance peut ne pas se retrouver ici, par exemple, parce que tout simplement, la plateforme de L-Bank n'a pas encore listé cette monnaie-là. Alors, lorsque la monnaie est listée sur L-Bank, lorsque vous venez au niveau du marché, par exemple, vous pouvez aller sur le marché,
pour chercher, checker, pour voir si vraiment cette monnaie est disponible. Alors, ici, au niveau donc de ce tableau, ça permet à L-Bank de montrer à ses utilisateurs les monnaies qui sont listées et le comportement du marché. Donc, c'est ce que vous allez observer à ce niveau. Voilà, vous allez voir, ça dépasse. Il y a le Ken qui est là, par exemple. Donc, c'est comme ça les nouveaux listings s'affichent. New Future Caval. Donc, vous avez des actualités au niveau de l'échangeur qui prennent par là. Donc, globalement, c'est un peu ça. Maintenant,